Bonjour Kozli. Bonjour Marcelin. Elle en a bonjour gros sur le cœur par rapport à tout ce qui va à l'encontre du respect de l'environnement. Et c'est toujours un plaisir pour nous de recevoir son sourire, sa vista, son charme et surtout parler de son engagement. Ça va? Ça va très très bien. Production d'engrais organiques. Oui. Alors, je dis tous les jours, les ordures, je reviens là-dessus, les ordures sont de l'or dur. Et donc, c'est une richesse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler justement de cette valorisation des biodéchets, ce qu'on appelle les ordures ménagères et autres. Et comment en faire des ordures, comment passer des ordures à l'engrais 100% organique. Alors, il faut savoir tout simplement que la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays dans les grandes agglomérations, le problème de la gestion des ordures qui pullulent à Abidjan interpelle plus d'un. Et ça, on le sait. Alors, que faire? Comment s'y prendre pour redonner cette clarté à ce pays et qui s'est donné justement comme leitmotiv de développement durable pour une émergence d'ici à 2020 en termes de salubrité, de réduction de la pauvreté et de l'appauvrissement de nos sols pour une meilleure production agricole et aussi de création d'emplois. Alors, pour répondre à cette préoccupation, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, proposer une solution parmi tant d'autres, qui est la valorisation des biodéchets pour la production de l'engrais 100% organique. Alors, quand on voit que notre ministre de l'Environnement et de la Salubrité a justement dans cette optique initié le projet Grand Ménage, comment concilier tout ça? Alors, exactement, le ministère a déjà fait d'énormes efforts, mais que je félicite d'ailleurs et que j'apprécie beaucoup, c'est notre ministre, mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Quand on ramasse ces ordures, quand on balaie nos rues et autres, les ordures, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on les entasse, on fait quoi après? On les met dans notre décharge à Kouedo. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est une richesse. Alors, nous allons justement parler à travers, je vais vous présenter, à travers cet élément. Nous sommes allés à Béjeville. Nous avons rencontré des jeunes qui se sont investis dans ce domaine des ordures, voilà, et ont décidé de produire de l'engrais. Donc, comme vous le constatez, voilà, il y a 4 étapes pour cette production. Il y a d'abord la collecte des ordures, il y a le tri des ordures ménagères, il y a la fermentation que vous voyez là. Oula, avec les asticots. Oui, tout à fait. C'est ça qui fait justement l'engrais. Et puis après, il y a tout ce qu'il y a après la fermentation, il y a... voilà. Et vous n'utilisez pas de gants? Non, parce que quand on arrive à ce niveau-ci, à cette étape, il n'y a vraiment pas de problème. Vous voyez la chenille, voilà. Et donc, en fait, ce que j'ai montré tout de suite là, c'est le testeur du produit pour montrer que le produit est de très bonne qualité. Quand vous produisez un engrais à partir des biodéchets là, il faut qu'il y ait tous ces micro-organismes qui sont dedans, c'est-à-dire ces asticots, ces chenilles, ces grillons, enfin tout cela qui sont des testeurs du produit de l'engrais. Donc, vous voyez, on continue toujours dans notre vidéo. On a testé d'ailleurs ce produit autour de cette plante-là. On a pris comme plante la tomate parce que la tomate est une plante très exigeante en matière d'engrais, de tout ce qui enrichit. Donc voilà, nous avons rencontré ces jeunes qui ont créé ces start-up Green Country et ils interpellent tout le monde à vraiment s'intéresser à la chose parce que en même temps, c'est créateur d'emplois, c'est novateur. C'est novateur. Vous pourriez passer, Eva, vous pourriez passer du temps là-bas? Une journée? Oui, une journée. Cap ou pas cap? Une journée, oui. Pas plus. Une semaine? Non, une journée. On va commencer avec, si je suis là, si je suis à côté. avec une journée. Alors, où est-ce qu'ils vendent? Regardez, Marco, vous voyez sa grouille de verre, là. Alors, où est-ce que ces engrais-là sont vendus? En Côte d'Ivoire ou à l'extérieur? Oui, en Côte d'Ivoire, avec des grandes entreprises, des grands producteurs, ils viennent chercher. Et après, quand tout ça est fait, il y a le tamisage. Après ça, il y a aussi, on va dire, l'emballotage où il faut mettre le conditionnement. Il faut mettre dans les paquets pour vraiment donner à ceux qui viennent chercher. Et ce jour-là, on a eu la visite de pas mal qui sont arrivés. On ne peut pas citer les noms pour faire de la publicité. Sinon, il y avait du monde. Ils sont venus chercher justement ces paquets d'engrais qui sont faits vraiment 100% organiques. Est-ce que les gens, Kanzli, est-ce que les gens adhèrent concrètement ou bien c'est juste pour le fun?
Ah non, les gens adhèrent. Hein. Les gens adhèrent justement, les gens adhèrent concrètement. En tout cas, ceux qui le savent, qui savent qu'il y a quelque chose d'innovateur en Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs très recherché dans le monde entier. Dans le monde mondial. Ah oui. Oui, qui est déjà très recherché parce que c'est un engrais qui est simple, qui est riche en tout, en humus, en tout. Oui. Donc vraiment, c'est tout bénéf, hein, 100% bénéf. 100% bénéf et c'est bio en plus. Donc comprenez un peu, ça respecte toutes les règles de l'écologie. Donc voilà. Et puis ce jeune homme que nous avons rendu visite ce jour-ci, ce jour-là, pardon, s'est interrogé, enfin s'est exprimé pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans ce domaine des ordures. Pour un jeune, voilà. On va l'écouter. On va l'écouter, oui. Ma formation, je suis praticien du développement durable. Nous avons d'abord initié le projet à travers une plateforme web qui était censée véhiculer des messages de sensibilisation sur tout ce qu'il y a comme RSE, ISE, bonnes pratiques au sein des entreprises. Et à la force de la pratique, nous nous sommes dit que nous ne devons pas nous limiter à ce qu'il y a comme sensibilisation, mais nous devons entrer dans l'opérationnalisation. Donc, nous sommes partis d'un constat qui est simple. Voyant la Côte d'Ivoire qui est une puissance agricole, parce que dans nos études, nous avons remarqué que la Côte d'Ivoire seule utilise plus de la moitié des engrais qui sont consommés en Afrique de l'Ouest. Et de deux, le problème de la gestion des ordures ménagères est un problème récurrent, surtout dans les grandes villes en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. On a voulu apporter notre graine en joignant la talutier de ces deux problèmes, proposer une solution, c'est-à-dire récupérer une partie de ces déchets-là qui jonchent les villes, c'est-à-dire des déchets qui sont riches en matière organique, en humus, pour les mettre dans un processus de valorisation et en fin de processus obtenir un engrais sain, un engrais organique qui est propre à l'agriculture et en plus qui n'a pas d'effet pervers sur l'environnement. Parce que l'engrais chimique, tout le monde le sait, a des effets pervers sur l'environnement, notamment au niveau de la destruction de la nappe phréatique, entraîne la mort des espèces aquatiques et qui crée des maladies au niveau des plantes et des hommes, tandis que l'engrais organique est sain, ne fait que conserver tout ce qu'il y a comme environnement, y compris l'homme même, les plantes et tout ce qui se trouve autour. Et c'est ainsi que nous avons monté ce site de production qui nous permet de pouvoir récupérer des déchets issus des sources de production fortes, c'est-à-dire par exemple des entreprises, des structures qui fournissent ces déchets-là et nous les mettons dans ce process-là. Nous gérons en moyenne, en termes de produits fabriqués, nous sommes en ce moment à une capacité avoisinante les 50 tonnes par mois. Mais ça veut dire que nous traitons pratiquement près de 150 tonnes de déchets. Parce que c'est au bout de ce processus qu'on retient les 50 tonnes de production. Et à ce moment, nous sommes d'abord à une étape ordinaire. Nous pensons dans les mois à venir entrer à une phase semi-industrielle qui nous permettra de pouvoir accroître notre capacité et de participer de manière plus conséquente au développement de l'agriculture durable en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'ambition et j'aime bien l'esprit, j'aime bien le feeling. Ça montre que quand même, il y a des voies en Côte d'Ivoire sur lesquelles on peut compter pour vraiment mener le combat de ce genre de l'écologie, l'environnement en particulier. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment encourageant et cela aussi peut stimuler d'autres jeunes à se lancer dans ce secteur. Je dis toujours, le secteur de l'écologie, c'est une économie verte et qui est très très porteuse. Il faut s'y mettre sérieusement. Ce jeune homme-là, d'ici 2-3 ans, ce sera des milliardaires, comme j'ai dit. Les déchets est égal à l'argent, toute richesse, voilà. Donc c'est très porteur, tout simplement. Merci Consili. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes très bien habillée, j'aime bien votre tenue. Merci beaucoup. J'aime bien au fait les femmes sur ce plateau en pagne, tout ça. Je suis fier de mon africanité. Eva, laissez-moi complimenter quelqu'un. On vous attend aussi. Mais oui, mais même si on parle, tout le monde sait. À part les vendredis, attendez, tout le monde sait. On vous attend dans l'africanité. Mauvaise. Vous savez, quand je complimente une autre femme, voilà, elle me trouve toujours des défauts. Je suis jalouse et il faut absolument que je l'arrête. Rassurez-vous, vous êtes la seule parmi tant d'autres. La suite, pour ne pas qu'on me griffe sur ce plateau des matinales, avec maintenant le Popo Carnaval, un moment de tourisme. Et va lancer l'élément, s'il vous plaît.